Voilà. Bonjour à toutes et tous. Je voulais partager cette vidéo-là avec vous aujourd'hui parce que j'ai acheté un GamePi 43 donc pour Raspberry. J'ai l'idée d'y mettre Raspberry Pi 3 3B+. Bon voilà, je voulais d'une console assez performante pour tout ce qui est gaming, enfin rétro gaming. Et je possède déjà un GPI 15 de chez Retroflac qui pour moi est à cause justement du Pi 0, Raspberry Pi 0, est beaucoup trop limité. Tout ce qui est Super Nintendo, NES, Master System, Mega Drive, il n'y a aucun souci, mais à partir du moment où on commence avec des jeux Neo Geo ou alors Nintendo 64, PlayStation 1, là ça rame, c'est injouable et franchement c'est décevant pour ceux qui aiment ces jeux-là. Donc voilà, maintenant je me suis tourné vers le GamePi 43 parce que justement on peut y mettre une plus grosse carte, donc c'est le Raspberry Pi 3. Donc moi je vais y mettre le Pi 3 3B+. Et bon, j'ai déjà la NES-Pi, la Super Pi, tout ça qui fonctionne très bien. J'arrive à faire tourner tous les jeux euh, PlayStation, Nintendo 64 et je compte bien avec cette petite console qui m'a l'air terrible pouvoir jouer à tous ces jeux justement. Et c'est pour ça que je l'ai acheté. Donc je l'ai acheté sur le site de chez Cubi. Je l'ai reçu aujourd'hui et voilà, je voulais profiter de cette vidéo pour faire le déballage avec vous et vous faire profiter également. Donc, voici la boîte, l'emballage, on va l'ouvrir. Alors, voici la petite bête. Donc ici, comme vous pouvez le constater, on peut y mettre deux batteries. Enfin, on peut pas, on doit y mettre deux batteries. C'est des 18650, donc le modèle 18650. Ici, c'est des Samsung, mais enfin, on trouve toutes les marques LG, même des sous-marques, ça sur Internet assez facilement. Et ça fera très bien l'affaire. Donc, j'en ai deux. On pourra les mettre après. Alors ici, donc ça, ce sont les côtés avec tous les boutons qui viennent en dessous de la console. Donc ça, c'est les côtés pour la construire. Alors ici, il y a le secteur donc avec le petit câble micro USB pour la recharge de la console. Ici, c'est quoi ça? Ah oui, ça c'est pour la carte micro SD. Ok. Alors oui, c'est la marque Waveshare. Ils font également le GameHat aussi. C'est un style de petite console qui ressemble un peu à la Game Boy Advance, mais je vais dire avec beaucoup moins de finition et tout ça. Et je trouvais que la console est bien, on peut y mettre un Pi 3 à l'intérieur, mais niveau finition, c'est vraiment pas ça parce que les côtés sont tout ouverts, on voit l'intérieur et tout ça, c'est assez fragile. Et l'écran était assez petit également, donc ici, le gros avantage du Pi 3, du Pi 43, c'est que l'écran est vraiment grand. D'ailleurs, on va le découvrir ensemble, mais bon. Ah oui, ok. Ah oui, l'angette. Hein. Ben voilà, pour faire un petit comparatif, ici j'ai le GPI 15, donc vous voyez la différence. Hein. L'écran, ben, c'est quasi le double en fait. Hein. Quand on le met ici, ben, on peut en mettre un et enfin deux à côté de l'autre, ça fait quasiment la superficie, c'est 4,3 pouces. Le Pi 0, c'est 3,5 je crois. Le GPI KS, donc voilà la différence. Donc alors ici viendra le Raspberry avec le petit branchement HDMI. Le
Petit point négatif, il n'y a que un speaker, donc pas de son stéréo malheureusement. Mais pour le reste, j'ai pu déjà la voir fonctionner. Elle est bien, quoi, franchement. Donc bah, voilà, les boutons sont déjà installés. Donc ce sont tous des boutons de recharge qui sont avec. Donc c'est pas mal.